Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Nina. Elle est à l'origine du compte Instagram et du média Green Up. Avec Nina, nous allons simuler un repas de famille et elle va nous aider à trouver les bons arguments à rétorquer à nos proches qui seraient peut-être un peu trop insistants ou climato-sceptiques. Allez, pas plus de suspense, je vous laisse écouter l'épisode. Salut Nina. Salut Jeanne. Aujourd'hui, on va simuler un repas de Noël et des discussions familiales. Juste avant ça, je vais t'inviter à te présenter, s'il te plaît. Yes, merci pour l'invitation. Moi, c'est Nina. J'anime le média Green Up pour sensibiliser les citoyens et citoyennes à la transition écologique et sociale. Donc, c'est à la fois sur Insta et sur mon site internet. Donc, ça passe par de la vulgarisation de rapports scientifiques, mais aussi par de la mise en lumière d'initiatives positives. Donc, globalement, mon but, c'est vraiment d'accompagner un maximum de personnes à passer à l'action pour qu'ils soient déjà au courant de la situation urgente dans laquelle on est et ensuite essayer de se mobiliser pour changer de mode de vie de manière un peu plus responsable. J'aimerais faire passer le message que c'est pas du tout un sacrifice, mais plus un mode de vie qui est certes plus sobre, mais plus heureux. Et c'est le genre de choses qui parfois peut être un peu mal compris, surtout au repas de Noël, pour faire une transition. Tout à fait. Plongeons dans ce repas de famille. L'idée là, c'est simplement que tu nous partages quelques connaissances et quelques chiffres, mais j'invite les auditeurs et les auditrices à aller se renseigner aussi par eux-mêmes. On listera le site qu'a réalisé Thomas du média Bon Pote, qui sera sûrement source d'inspiration aussi pour les auditeurs et les auditrices. Alors c'est parti, place à notre grand repas de famille. Non mais Nina, tu sais, arrêter de manger de la viande tous les jours, ça changera rien. Un steak, ça n'a finalement jamais tué personne. Bon, si tu demandes à la vache directement, je sais pas si elle serait du même avis que toi déjà. Mais si on suit ton raisonnement, tonton, ça sert à rien d'agir individuellement, c'est ça. Désolée, mais si tout le monde pense comme toi, on pourrait attendre longtemps avant que les choses ne bougent. Même si, pour le moment, je te l'accorde, la légende du colibri, elle est un peu utopiste, mais elle est nécessaire, non ? Ah oui, pardon, j'ai l'impression que tu connais pas vraiment la légende du colibri. Tu sais, c'est l'histoire de la forêt qui prend feu, il y a tous les animaux de la forêt qui sont terrifiés, qui observent impuissants le désastre, et il y a juste un petit colibri qui s'active dans son coin pour aller chercher quelques gouttes avec son bec pour le jeter sur le feu. Et au bout d'un moment, il y a un animal, je crois que je me rappelle plus trop de quel animal c'est, disons que c'est un sanglier, qui demande au colibri qu'est-ce qu'il fabrique, et le colibri lui répond qu'il fait sa part et que ça sert, même si c'est juste quelques gouttes, ça sert à quelque chose. Et pour moi, si on reprend l'exemple, c'est exactement pareil avec l'écologie. Et je t'assure que si tous les citoyens et les entreprises ainsi que l'État faisaient leur part, on irait beaucoup, beaucoup plus vite. Pour revenir à ton steak, déjà, il n'y a pas besoin d'arrêter du jour au lendemain la viande. Tu peux réduire ta consommation de produits d'origine animale pour commencer. Bon, ça, c'est déjà un signal fort, car plus on sera nombreux à le faire, moins il y aura besoin de produire de produits d'origine animale ou de viande directement. Bon, c'est la loi de l'offre et de la demande, je t'apprends rien là-dedans, normalement. Après, si tu as peur de ne pas savoir quoi cuisiner sans viande et sans poisson, parce que là aussi, pour le poisson, c'est un gros sujet, moi, je serais trop contente de te montrer quelques recettes, si tu veux. Eh ben carrément, allons-y. Non mais Nina, ma chérie, j'adore ton compte Instagram, mais ton post sur la mobilité durable, j'ai pas tellement apprécié, tu vois, on va quand même pas tout de suite arrêter de se déplacer. Mais non mamie, on va pas arrêter de se déplacer. Est-ce que tu trouves que prendre la voiture en ville, ça a du sens quand on a l'option du vélo, du métro ou du bus ? En plus de polluer, t'es d'accord que ça va prendre la place ? Alors oui, à la campagne, c'est beaucoup plus compliqué, ça je te l'accorde, et on a besoin de politiques qui nous aident à construire des aménagements adaptés. En attendant, on peut s'entraider avec plus de covoiturage. Du quoi ? Du covoiturage, tu sais, par exemple, pour aller, je sais pas, à la boulangerie, tout le monde a besoin d'avoir un peu de pain, tu peux grouper tous ces déplacements et aller à la boulangerie gaiement avec ta voisine et, je sais pas, ton pote Robert juste à côté. Prochaine fois, j'embarque Josette et Robert à la boulangerie. Trop bien.
Et puis tu sais, la mobilité douce, ça vaut aussi pour les vacances. Tu savais par exemple qu'un aller-retour Paris-New York en avion, c'est 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par passager. C'est énorme, surtout si on veut rester à plus 1,5 degré en 2050. 2 tonnes, c'est ce qu'il faudrait émettre par personne et par an. Ça veut dire que si on continue à se déplacer comme on le fait, les canicules seront de plus en plus fortes. J'ai juste peur pour toi, moi, mamie. Et puis honnêtement, il n'y a pas besoin de partir loin pour être dépaysé. Cet été, je suis partie en vélo pour traverser la Normandie et j'ai découvert plein d'endroits insoupçonnés qui m'ont dépaysé. Si tu veux partir un peu plus loin, il y a pas mal d'endroits accessibles en train aussi. Tu sais, Paris-Munich, par exemple, c'est juste 6 heures. Et je t'assure que c'est beaucoup moins fatigant que de faire le trajet pour aller à l'aéroport. C'est vrai, ou alors je pourrais aller en Italie en train aussi. Mais T'as oui. raison, ma chérie. Nina, moi, ça m'intéresse pas mal tout ce que tu partages sur Instagram. J'aime bien te suivre. Mais est-ce que tu as d'autres sources à me partager? Parce que franchement, j'ai pas trouvé grand-chose sur TikTok. Oh, t'es chou. Bah, ça tombe bien, j'ai plein de potes qui font du super contenu sur TikTok. Moi, c'est pas ma spécialité, mais je vais te passer leur compte. Sur la thématique du voyage durable, vu qu'on en parlait avec mamie juste avant, je peux te conseiller Globetrotter, qui prouve que voyager sans avion, c'est trop stylé. Vraiment, ça donne trop envie de partir découvrir quelques régions en France. Et un autre compte qui m'apprend pas mal de choses sur la nature, parce que perso, j'en ai marre de reconnaître plus facilement des logos que des arbres, par exemple, c'est La Vie Partout. Vraiment un compte pépite pour apprendre plus de choses sur la biodiversité. Et un petit dernier, je te conseille The Impact Story, qui te sort de l'actualité positive tous les jours sur l'écologie. Bon, j'en ai plein d'autres en tête, mais je t'en montrerai après le dessert sur mon portable. Trop bien, merci. Génial, merci Nina d'avoir simulé cette conversation avec moi. J'invite les auditeurs et les auditrices à te suivre, Green Up, sur Instagram pour apprendre plein de choses, découvrir de très belles initiatives, s'informer, bref, un super média comme on les aime. Encore merci à toi Jeanne, et puis j'espère que ça aidera quelques personnes pour les repas de Noël qui je l'espère, seront quand même festifs. Je n'en doute pas, l'idée ce n'est pas de se disputer avec ses proches, bien au contraire. Merci Nina. Merci à toi, salut Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!